Tu es peut-être déjà familier avec la phrase qui dit que nous sommes trois personnes différentes. Celle qu'on pense être, celle que les autres pensent que nous sommes, et celle qu'on est vraiment. Et quand on commence à plonger sur ce sujet et à se demander comment les autres nous perçoivent, on ouvre tout un nouvel univers à la compréhension de qui on est, ou en tout cas, qui on pense être. Là où certains te voient comme quelqu'un de timide, d'autres te voient peut-être comme quelqu'un d'intrigant. Tu penses sûrement être organisé, là où tes parents te considèrent bordélique. Bref, ce qui est vraiment fascinant ici, c'est la façon dont la perception de notre individualité est totalement différente de la perception que les autres ont de nous. Imagine que ton esprit est comme un personnage dans un RPG. Ce personnage a des statistiques de base, comme la force, l'intelligence et l'agilité, qui représentent tes traits de personnalité, tes compétences et tes croyances. À mesure que tu progresses dans le jeu, tu vas acquérir de nouvelles compétences, et tu fais des choix qui affectent ces statistiques. Cependant, il y a aussi des éléments du jeu que tu ne contrôles pas, comme des obstacles ou même des commentaires d'autres joueurs. Parfois, ces éléments peuvent te donner une fausse idée de tes capacités, te faisant croire que tu es plus limité ou plus capable que tu ne l'es réellement. Tu voulais devenir un heal, mais on t'a dit que tu étais meilleur en tant que tank. Alors tu gardes ton rôle de tank. On va retranscrire ça avec un exemple assez commun, en prenant la timidité. Si tu te dis constamment que tu es timide, tu vas probablement éviter certaines situations sociales. Et effet boule de neige oblige, plus tu évites ces situations, plus tu renforces cette idée de toi-même. C'est ce qu'on va appeler le biais de confirmation. Un petit malin qui nous pousse à chercher des preuves qui confirment ce que nous croyons déjà. En fin de compte, tu restes bloqué avec ces stades de jeu, alors que tu aurais pu très bien commencer à XP pour tenter d'être plus confiant, ou en tout cas à l'aise avec les autres. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Nous sommes aussi influencés par les rôles que nous jouons. Par exemple, tu peux te voir principalement comme un étudiant, un parent ou un employé. Et bien sûr, ces rôles sont évidemment importants, mais ils ne sont qu'une partie du jeu. Si tu t'accroches trop à ces rôles, tu risques de te limiter et de ne pas explorer d'autres aspects de ton identité. En fait, dis-toi que notre vision de nous-mêmes est souvent bien plus rigide que la réalité. Et ce biais de confirmation est actif pour n'importe qui. Si tu te considères maladroit, à chaque fois que tu vas renverser quelque chose, ce biais va sauter sur l'occasion pour te dire « Ah tu vois, encore une preuve que tu es maladroit » et tu vas te mettre à ignorer les moments où tu fais preuve de dextérité ou voir ça comme des coups de chance. Un peu comme les personnes qui voient la vie à travers les horoscopes et sont persuadées que nous avons une sorte de personnalité prédéterminée. Puis il y a aussi l'effet de halo, où une caractéristique particulière influence notre jugement global sur nous-mêmes ou sur les autres. Si tu as fait une bonne impression lors d'une première rencontre, tu pourrais commencer à penser que cette personne te trouve génial. Mais si tu as eu un jour difficile et que tu étais un peu grognon, tu pourrais commencer là à supposer que cette personne te perçoit comme constamment désagréable. C'est exactement comme juger un livre par sa couverture, mais ici, la couverture est souvent une seule action ou une impression. Et ces biais ne font pas que fausser notre perception, ils nous enferment dans des rôles et des comportements qui ne reflètent pas réellement qui nous sommes. Mais maintenant, penchons-nous sur la façon dont les autres nous perçoivent. Et pour ça, j'aime beaucoup imaginer chaque individu comme un réalisateur de film, avec sa vision, ses caprices, et influencé par ses propres expériences, attentes et préjugés. Chacun de ces réalisateurs va construire sa version de toi en fonction d'un ou plusieurs comportements. Si tu es généralement souriant, ils vont te voir comme quelqu'un de chaleureux, ou si tu es souvent silencieux, comme quelqu'un d'inintéressant. Et c'est là justement qu'on commence à toucher à quelque chose. Les autres ne voient pas toutes les nuances de ta personnalité, tout comme tu ne vois pas toutes les nuances de la leur. Ils ne voient qu'une partie de l'image, souvent basée sur des interactions limitées ou des observations superficielles. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ces perceptions externes peuvent parfois influencer la façon dont tu te perçois toi-même. Si des gens te disent que tu es bon pour, je sais pas, écouter, tu vas peut-être commencer à te dire que tu es super empathique, alors qu'avant tu ne l'avais jamais remarqué. Mais maintenant, là où je tiens vraiment à t'amener, ça va venir d'un concept un peu plus philosophique. L'idée que notre identité n'est pas une entité fixe. Et ça, tu t'en étais sûrement déjà rendu compte, mais d'autres aussi. Ton identité est un fleuve en perpétuel mouvement et changement que les philosophies orientales appellent anatta, ou le non-soi. Alors, comme ça, ce concept peut sembler abstrait, mais il est plutôt pratique. Mets-toi à penser à toutes les étiquettes que tu t'es collées au fil des ans. Je suis timide, je ne suis pas sportif, ou alors je suis mauvais en maths. Ces étiquettes sont comme des pierres dans le fleuve, tentant de ralentir ou de figer le courant. Mais la vérité, c'est que ces aspects de nous-mêmes peuvent évidemment changer. Nous ne sommes pas condamnés à être la même personne toute notre vie, et encore heureux d'ailleurs. Et cette reconnaissance que l'identité est fluide nous donne le pouvoir de nous réinventer constamment, de laisser derrière les étiquettes et les limitations qui ne sont plus en accord avec nos valeurs. Et même si parfois ce sont les autres qui ont tendance à jeter ces pierres dans la rivière et te coller une étiquette, n'oublie pas que c'est avant tout tes expériences et ta perception de ces dernières
qui vont te construire, et non pas la perception des autres vis-à-vis de qui tu es, ou en tout cas, qui tu penses être. Si maintenant tu regardes vers le passé, tu as déjà dû remarquer que vers l'adolescence, on a même tendance à être conscient de cette fluidité, et on adapte nos personnalités en fonction des personnes face à nous. Un peu à l'image d'un service client. Tes parents peuvent te voir comme quelqu'un qui a la tête dans les nuages, tes professeurs comme un bosseur, tes amis comme le rigolo de service, etc. Et ce n'est pas parce que tu t'adaptes et fais preuve de comportements différents que tu n'as pas de personnalité propre, comme on peut parfois l'entendre. Tu es justement plus conscient de ta capacité à changer selon qui tu as en face. Tu ne portes pas qu'un seul masque, mais plusieurs, et des différents. Parce que oui, l'être humain est sociable, et donc il est normal de s'adapter aux autres. Encore une fois, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas nous-mêmes, mais que nous prenons la forme la plus appropriée selon le contexte. On est encore nous, mais on laisse refléter un autre aspect de notre identité, qui s'adapte le mieux à la situation. On pourrait se dire que le moment où tu n'es plus toi, c'est ce moment où tu fais des choses qui te font te sentir mal et ne s'alignent pas avec le cœur de tes valeurs. Parce que je pense que ta vraie identité est finalement le résultat de tous les segments des valeurs que tu portes. Et si on doit passer sur l'aspect plus pratique, en répondant à la question « Qui suis-je ?», ou en tout cas « Qui suis-je à cet instant T de ma vie ?», eh bien, parmi les choses qui sont intéressantes pour explorer son identité, bon alors déjà, il y a le fait d'en parler avec son entourage et questionner les autres. C'est vrai que ça peut faire bizarre de demander sorti de nulle part « Excuse-moi, tu peux me dire qui je suis STP ?» Mais finalement, c'est une façon comme une autre d'avoir un avis extérieur. Mais surtout, je te conseille de créer une sorte de journal vidéo. Alors oui, l'exercice peut être assez difficile, se filmer et se parler tout en faisant une sorte d'introspection de qui on est, c'est pas commun. Et ça peut même vite devenir gênant si quelqu'un te surprend. Mais vois-tu, je pense qu'il est toujours plus terrifiant dans sa vie d'avoir un moment, une expérience comme un traumatisme ou une maladie neurologique qui pourrait jouer sur la mémoire et de ne pas savoir qui on était vraiment, ou en tout cas, qui la personne qu'on était pense qu'on était. Bon, j'espère que tu l'as saisi celle-là. Et ça peut être plus commun qu'on le pense, notamment avec des amnésies ou même la maladie d'Alzheimer, et le fait que ça peut tous nous arriver. Et que donc, je pense qu'on serait heureux d'avoir des sortes de journal de bord vidéo qui nous expliquent qui on est à un instant T de notre vie et qui rentre en détail dans les aspects de notre personnalité, comme les habitudes, les espoirs, les peurs, les croyances, les secrets, etc. Un peu une sorte de vidéo « Qui suis-je réellement ?», que tu renouvellerais une fois par an. Enfin bref, la réponse à la question « Comment les autres te perçoivent-ils » peut varier considérablement en fonction des personnes et des situations. Et c'est à peu près la seule certitude qu'on peut avoir. Mais en fin de compte, comme l'a très bien dit Marc Aurèle selon Google, tout ce qu'on entend est une opinion, pas un fait, et tout ce qu'on voit est une perspective, pas une vérité. Et comme j'aime à penser, c'est tes valeurs qui font qui tu es, et qui se reflètent dans les actions que tu entreprendras sur le long terme. Salut.